Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la fin de ma séance. Et je voulais vous parler d'un petit projet sympa là. Hier, j'ai échangé avec mon ami Thomas, et Thomas Louberzam, pour ceux qui le connaissent, et Luc Rousseau aussi, mon pote, qui est pas loin de chez moi. Et il me chauffe là. Il me chauffe pour un super fight en grappling ou faire une compétition. Et du coup, maintenant que j'ai moins mal à ma nuque, j'ai même quasiment plus mal en réalité, mais ouais, je serais plutôt partant. Je serais plutôt partant. Là, comme vous savez, je pars à l'étranger. Donc ça, je vais pouvoir bien m'entraîner normalement, si tout se passe bien. Et si ma nuque me le permet, j'espère que ça ne va pas revenir. Je touche du bois, pour l'instant tout va bien. Mais ça peut être un beau challenge en tout cas. Ça peut être sympa parce que ça va me permet de me motiver. En plus, ou un super fight en grappling ou une compétition. Mais ça peut être, je trouve, super cool. Et vous faire vivre la préparation, etc. Mais ça peut être très sympa. Donc voilà, je vais essayer de motiver Fred aussi. J'aimerais bien que Fred le fasse également. Mais on va voir, on va voir. Donc on garde pour l'instant la compétition. Il y a une compétition précisément que j'aimerais faire. Mais le problème qu'il y a, les gars, c'est que je ne suis pas sûr d'être en Europe à ce moment-là. Comme vous savez, je pars normalement le 18, je repars à Dubaï. Donc ça va être compliqué pour moi d'être en Europe à cette période-là. Mais bon, voilà, je tenais à vous le dire. Donc ça m'a chauffé là et je suis motivé. Donc je commence par mon press back. Donc là, j'ai fait, juste avant, j'ai fait des tractions où j'ai changé les régimes de contraction. Après, j'ai fait du rowing, mais j'ai fait du rowing unilatéral aux haltères pour le coup et pas à la machine de strong. Et après, derrière, j'ai fait la machine excentrique et je l'ai fait avec un mouvement qui est avec les poignets prime, mais les poignets prime qui sont un peu dissociés, du coup, comme cette poignée-là. Donc là, c'est mon 4e mouvement, donc c'est la fin de ma séance. Il y en a qu'on trouvé. Attends, je crois qu'il y en a un qui est pas loin d'avoir trouvé pourquoi à la fin je me finis comme ça. Et après, je changerai. Après, je vais prendre. J'utiliserai ce type de poignet qui est ultra ergonomique, qui a été réalisé par des ingénieurs. Et vraiment, moi j'adore. Donc pour le travail unilatéral, je resterai sur la Kaiser avec un autre type de travail. Mais je vais utiliser ces poignets. Je rappelle qu'on a pour une fortune de poignets dans la structure. Mais tout part de la main, les gars. Pensez-y. C'est dans le moindre détail que vous allez optimiser. Donc voilà, non, ils m'ont chauffé. Et vous savez, je pense qu'à un certain âge, il faut des enjeux, quoi. Enfin, il faut quelque chose pour te motiver. Hein. Et une petite compétition, ça peut être sympa, quoi. Ça peut être sympa. La dernière que j'ai faite, c'était à Los Angeles, au World. Et maintenant, c'est plus à Los Angeles, c'est à Las Vegas. Et j'ai quelques mecs de la salle qui sont chauds pour la faire. Donc pourquoi pas l'année prochaine faire les championnats du monde à Las Vegas. Du coup, en ceinture noire, ça pourrait être vraiment top. Je sais que Fred, il est chaud. Par contre, il y a un truc qu'on ne fera pas, c'est qu'on n'ira pas spécialement faire à la compétition. Hein. La fois qu'on l'a fait, ça nous a tués. C'est-à-dire qu'on est parti là-bas directement pour faire la compète. Le décalage horaire, on n'a pas réussi à s'adapter. En tout cas, dans ce sens-là, je trouve que c'est très difficile. Et pour le coup, là, on ferait un cas d'entraînement, je pense, aux États-Unis, au moins de 2 semaines hein, avant après basculer pour les championnats, qui sont maintenant, je rappelle, à Las Vegas. Donc pourquoi pas aller à la B-Team ou faire vivre ça, ça pourrait être sympa. Ça me chauffe par contre. Oh purée. Wow. Donc pourquoi pas aller là-bas. C'est ma 2e, il m'en reste 2. Pourquoi pas partir là-bas.
moi, c'est vraiment quelque chose qui me motive. Mais vraiment faire un séjour, quoi. Un séjour où il y a un but. Alors, je sais, je ne pourrais pas le faire en adulte, je pense. Parce que je crois qu'il faut des points maintenant pour participer en adulte. Mais je le ferai en Master 1. Vous savez, il y a Master. Master, c'est plus de 30 ans. Donc non, ça peut être cool. Ça peut être cool. Je pense que je vais chauffer. Il faut que je chauffe Fred. Vous savez que Fred est au Brésil. Il a fait déjà 4 vlogs. Je suis choqué. Ne me demandez pas comment il a fait. Je ne sais absolument pas comment il a pu faire un truc pareil. Le connaissant, je suis bluffé. Il a même acheté un micro portable, les gars. C'est un phénomène, ce Fred. Alors là, j'étudie beaucoup les muscles du cou en ce moment, les amis. Et je pense que je ferai peut-être un vlog un jour sur ma façon de travailler le cou. Parce que j'ai tout mis à zéro là, sur ça. J'ai tout mis à zéro parce que je pense que les gens font quasiment n'importe quoi. C'est très compliqué. Quand tu étudies l'anatomie du cou, c'est très dur. Très dur. De comprendre comment ça fonctionne réellement. Et ce que cela peut prévenir. Surtout. Et surtout, il faut trouver un moyen de ce que tu gagnes d'un côté, ne pas le perdre de l'autre. Et ça, c'est le plus difficile pour moi. Pourquoi? Parce que je rappelle toujours, la majorité des nerfs sont sensitifs et ils sont moteurs. Et il y a des gens, malheureusement, qui vont les endommager. Donc leur recrutement moteur s'en trouve grandement détérioré. Donc après, tu te retrouves avec des individus, par exemple, je vais vulgariser, mais qui n'ont plus la portion orte du trapèze développée. D'un côté, par exemple. Hein. Je rappelle toujours le rugbyman qui ne peut plus faire ça. Qui ne peut plus tourner la tête. Ça aussi, c'est des choses qui arrivent régulièrement. Hop. Oh. Un truc aussi que je veux faire, c'est la perte de graisse localisée. Je vais faire une vidéo avec Gunjil, on va en discuter de ça, parce que alors moi pour le coup, alors j'ai deux potes qui s'affrontent, hein. Il y a deux courants de passé qui s'affrontent, j'ai un pote qui n'y croit pas, et Gunjil lui, il assure que c'est réel. Moi je suis plus dans ce qui assure que c'est réel. Et j'ai vraiment envie d'échanger avec les deux, parce que je suis en train de le tester pour mes lombaires. Vous savez que moi j'ai eu des problèmes de dos, donc j'ai tout un protocole que j'ai créé, en fait, que je teste du coup pour moi. Alors je rappelle que ma préparation, c'est pas moi qui l'ai faite. Ma préparation, c'est Fred qui me l'a fait. Moi je ne me prépare pas. Par contre, j'ai quelques petits protocoles, on va dire, qui ont une orientation prophylactique, que là je crée par rapport à moi-même. D'accord? Mais ma prépa physique, c'est Fred qui l'a faite. Parce qu'il faut déléguer. Et d'ailleurs, 95% des entraîneurs que je connais délèguent leur préparation. Hein, ce n'est pas eux qui se font leur propre préparation. Et moi, je fais celle de Fred. Voilà. Parce que sinon, je fais que ce que j'aime. Et l'objectif, quand tu t'entraînes, je disais ça encore à un de mes élèves à coaching à distance, si tu veux un programme que tu trouves sur des forums, il ne faut pas me contacter. Tu t'es trompé. Mes programmes, ils sont assez complexes, il y a des vidéos à regarder. Voilà, ce n'est pas des programmes, tu fais 10 x 10 au développé couché, 10 pompes et c'est terminé. Non, il y a de la complexité. D'accord? Et c'est sûr que la complexité, au début, ça choque. Mais si tu fais toujours ce que tu as toujours fait, tu auras les résultats que tu as toujours eu. Et ça, je le répète tout le temps. D'accord? Donc c'est très important de changer d'orientation, de s'ouvrir aux autres et de comprendre aussi la logique de ce que ton entraîneur veut te faire bosser. Et il faut appliquer. Moi, quand j'ai contacté à l'époque mon coach de bodybuilding, j'ai appliqué, j'ai vu une autre vision. Une vision dont je n'étais pas forcément fan, mais ça m'a fait découvrir une autre sensibilité, une autre posture. Et ça m'a fait grandir en tant que coach, pour le coup. Oh. J'aimerais refaire aussi une compète de body, mais ma femme, elle va me quitter si je fais ça. Donc je ne vais pas chercher les embrouilles. Je rappelle, hein, les compétitions de culturisme, il n'y a rien de plus dur. Hein. Cherchez pas midi à 14h.
c'est les trucs, pour moi, c'est le truc le plus dur qui existe. Donc là, le problème, alors l'avantage et le problème de ces poignées, c'est que tu perds du temps. Pourquoi? Parce que ces poignées, elles sont ou pour la main droite ou pour la main gauche, d'accord? Donc c'est-à-dire que je ne peux pas utiliser la même poignée pour les deux mains. Je vais devoir changer, donc je ne vais pas pouvoir alterner. Je vais faire un bras, dès que j'aurai terminé, je passerai à l'autre. Donc on va pouvoir discuter. Par contre, ce que je vais essayer de faire, pour gagner du temps, je vais essayer de faire un petit travail que j'aime bien moi pour les biceps. Un petit angle que j'aime bien travailler, et moi sur lequel je ressens bien, parce que je rappelle que j'ai un petit point faible. J'ai les biceps courts tout simplement, hein, mais j'ai un bon petit bras radial quand même, donc ça rattrape un petit peu. Donc voilà. Donc là en l'occurrence c'est la main droite celui-ci. Wow. Avant, ce que je faisais, en général, au tout début, bon, j'avais pas ces outils-là, mais j'avais des petits bouts de scotch pour mes pieds. Donc en fait, ce que j'avais fait, c'est que j'avais mesuré les angles où je recrutais le plus, avec des capteurs. D'ailleurs, pour les EMG, ceux qui connaissent, n'hésitez pas, j'ai pas eu de retour. Donc je pense que je pense déjà que personne ne connaît, et surtout, je pense surtout que c'est coûté affreusement cher ce bordel. Mais j'en ai peut-être trouvé un là, je vous tiens au jus. Parce que j'aimerais bien le mettre en place pendant mes vlogs et vous montrer. Alors pas le traitement de données parce que vous n'allez rien comprendre, mais moi vous montrer comment ça s'applique. Mais bon, pour le coup, je mettais des petits scotch en fait pour m'y retrouver. Donc quand je dis le positionnement de mes pieds, c'est par exemple, je suis ici, mais je vais me mettre comme ceci pour faire mon tirage, d'accord? Et en fait, c'est comme ça, on a des centaines de notes sur ça en fait, pour savoir sur quel angle on va travailler. Par exemple, si je me mets comme ça, c'est pas anodin. D'accord? Et des fois, vous me voyez, je me replace même dans le mouvement. C'est pour ça que quand je dis, les mecs qui disent oui, il faut faire du rowing, ça ne veut rien dire de faire du rowing. Moi, des rowing, je t'en montre 50 différents. Ça ne veut rien dire faire du rowing. C'est pour ça que des fois, les études disent oui, le rowing recrute plus. Non, le rowing, tu ne sais pas. Arrête de dire, tu ne peux pas savoir. Ça dépend. Si tu te places comme ça le fait. Si tu te places un peu en biais, que tu tires dans ce sens-là, ça le fait. Si tu le fais à la poulie, à la Kaiser, ça n'a rien à voir. Ce n'est pas du tout le même exercice en fait. C'est comme si tu boxes avec des gants de boxe, après que tu boxes sur un sac dur, mais avec des gants de MMA, après tu boxes à main nue sur un sac d'eau, mais c'est plus du tout le même travail, chaque fois. Vous voyez ce que je veux dire? C'est exactement pareil. On ne peut pas faire des raccourcis aussi faciles. Ça ne veut rien dire, je fais un rowing, ça ne veut strictement rien dire. C'est juste un pattern, hein, le rowing. Ouah. Ah, elle est incroyable cette poignée. Bon, ça coûte bonbon ça, mais par contre c'est génial. Et je commence à être à l'aise aussi avec le format vlog. Je commence à bien aimer là. Du coup, je devais faire l'entraînement avec l'Aïd, mais malheureusement j'ai un rendez-vous après. Il ne peut pas venir tôt, l'Aïd. Il se lève à pas d'heure. Il vient de m'écrire là, je crois ça doit être 11h là. Il venait de se lever à peine. Voilà. Bon, en tout cas, voilà, il se prépare bien. Il m'a dit qu'il était en forme, il est costaud, il est sacrément costaud. Il a plus de 90 kg, donc ça va être top. Donc je rappelle les amis que je pars. Du coup, Fred revient mi-janvier. Je ne sais plus exactement quelle date il m'a dit. Après, moi, je pars et je fais... bon, j'ai du boulot là-bas. Et après, en même temps, je vais en profiter pour m'entraîner. Et mon appart, il est bien placé en plus. Il est placé au milieu des 3 salles sur lesquelles je veux m'entraîner. Donc, normalement, j'irai au Binous pour la prépa. Même pour tourner, parce qu'il y a des tatamis, il y a un ring et tout, c'est top. Et après, j'irai au Noguera, normalement aussi, je pense. Et certainement, là, c'est sûr, au TK. Donc, parce que d'ailleurs, j'ai eu Maxime,
Donc du coup, celui qui est dans le coin de Jalin Turner. Et je lui ai demandé les clubs qui me conseillaient, surtout pour tourner en grappling. Et il m'a demandé, mais comment ça, tu viens pas au TK? J'ai dit si, mais comme les classes, c'est pas très clair en fait. Parce qu'il y a, souvent, il y a écrit JJB, mais moi je fais plus de kimono. Et c'est un peu ça la plus grosse problématique que tu rencontres quand tu veux t'entraîner en grappling. C'est qu'il n'y a pas beaucoup de clubs qui font quasiment que ça, comme la B-Team ou chez Hanover par exemple. Donc voilà, donc c'est un peu délicat. Bon, après, tu arrives toujours à trouver, hein. Mais souvent, il faut que tu fasses plusieurs clubs, quoi. Bon, là, après, à Dubaï, pour le coup, les clubs sont ouverts du matin jusqu'au soir, il y a des cours toute la journée, hein. Et Luc me disait qu'il avait un pote à lui, un Brésilien, qui était un tueur, qui a fait un podium en ceinture noire adulte. Il m'a dit c'est un tueur. Mais bon, là-bas, comme je vous dis, à Dubaï, l'avantage qu'il y a, c'est que des sparring, tu peux te retrouver, tu vas là-bas, je dis une bêtise, mais peut-être qu'en grappling, au cours de grappling, tu peux avoir Léon Edwards, quoi. Allez. Ouais, c'est ça l'avantage. Là, j'ai vu qu'il y avait Venom Page qui se préparait. Je pense qu'il y a Turner aussi qui va aller se préparer. Du coup, pour son prochain combat, comme son coach est là-bas. Donc voilà, en fait, tu as toujours des mecs, hein. J'ai vu qu'il y a Tyson Fury qui s'entraîne là-bas aussi. Il y a, comment il s'appelle, celui qui a battu Canelo, Bivol. Donc non, mais t'en as plein, Et surtout, tu as un nombre de caucasiens, c'est même pas la peine. C'est-à-dire des lutteurs, t'as que ça. Et tu as 3 cours de lutte, je crois, au TK. Rien que là-bas, tu as 3 cours de lutte. Donc ça, c'est top. Tu fais 3 cours de lutte par semaine. Et c'est surtout bien pour Abdul. Parce que, en fait, les gens, ce qu'ils ne comprennent pas, c'est qu'Abdul n'a pas de difficulté à trouver des meilleurs strikers que lui. Il tourne avec des boxeurs pro de Nantes et tout. Ben, ils sont beaucoup plus forts que lui debout. Le gros problème qu'on a pour Abdul, c'est trouver un mec qui arrive à déjouer sa lutte et son sol. Et malheureusement, ça, c'est très difficile. Très, très difficile d'arriver à trouver un mec qui est suffisamment fort en lutte. Et malheureusement, il va falloir passer par... Mais je parle, tu peux trouver un mec qui arrive plus ou moins. Mais nous, on veut plusieurs sparring qu'ils aient lutté depuis l'âge de 5 ans et qui font du MMA. Et bien là-bas, je vous dis franchement, il y a quasiment que ça. C'est-à-dire que c'est pas des mecs, ils sont pas très très forts au sol, mais par contre, ils combattent à la CA, ils combattent dans toutes les organisations de l'Est. C'est que des Kazakhs, des Géorgiens, des Russes, des Tchétchènes, des Dagestanais et tout. Et ils sont tous forts en lutte. Et ils sont tous physiques et déterminés. Donc c'est un peu des bourrins, quoi. Et ça, pour Abdul, c'est génial parce que ça va lui permettre d'avoir, je sais pas, 15 sparring de bon niveau en lutte. Et ça, pour lui, c'est ce qu'il faut. Il faut qu'il s'habitue tout le temps à tourner avec des gros lutteurs. Donc au moins, le jour où il affronte un mec qui fait un peu de lutte pour le MMA, c'est un autre monde. Donc lui, il a déjà de la chance à Nantes d'avoir ses cousins, d'avoir 2 Dagestanais qui sont forts en lutte, un en libre et un qui a fait les championnats du monde en Gréco. Donc ils sont sparring pour la lutte. Donc voilà, il a la chance d'avoir des très bons lutteurs. Mais là-bas, au moins, ça va lui faire voir autre chose. Et surtout, c'est des mecs qui évoluent, surtout en MMA, dans des grandes organisations aussi également. Et donc ça, c'est plutôt cool. Après, il y a des Brésiliens, il y a tout. Et j'espère qu'on aura la chance aussi. Moi, ce que je voudrais aussi dans l'idéal, c'est qu'on arrive à avoir un échange avec Ramzat. Voilà, en plus, ils se connaissent, hein, mais ça serait super. Alors, je ne sais pas s'il est là-bas en ce moment, mais comme on va y être pendant un bon moment, enfin, en tout cas, moi, je vais y être pendant longtemps. Donc, ça serait bien qu'ils échangent en lutte et au sol tous les deux. Je pense que voilà, je ne veux pas nous porter malheur, mais il y a de fortes probabilités qu'un jour on les voit s'entraîner ensemble, parce qu'ils vont s'entraîner dans les mêmes salles. Donc ça peut être vraiment sympa et surtout super enrichissant. Et voilà, comme je vous dis, c'est top parce que comme tu as énormément de sparring du monde entier qui passe, hein, des combattants de l'UFC, il y en a tout le temps, quasiment, je ne veux pas vous dire une bêtise, mais quasiment toutes les semaines, tu as un mec de l'UFC. Comme je vous dis, où il est en voyage, où il est. Il ne vient pas faire des camps d'entraînement, hein, des fois il vient juste pour se maintenir, quoi. Et là, c'est plutôt. Ça, c'est vrai que c'est plutôt cool, quoi. Oh, wow. Et c'est terrible parce que, vous voyez, les placements n'est pas le même d'un côté à l'autre. Et ça, c'est terrible. Et à chaque fois, c'est toujours le même bras.
Ouais, donc je vous disais, et pareil, il y a le club quand même de Rabib aussi, à Abu Dhabi. Donc ça, moi, je serais friand de partir avec Abdoul là-bas, quoi. Voilà, parce qu'il y a beaucoup de Dagestanais de l'équipe Rabib qui s'entraînent à Abu Dhabi. C'est juste à côté. Donc ça aussi, non, je pense que ça va être super enrichissant. Il y a un gros niveau là-haut. Et il y a des très grosses infrastructures, comme vous avez pu les voir dans les embedded, etc. Donc non, c'est génial. C'est génial. Et comme je vous dis, il y a l'appart, on a tout. Donc on va pouvoir faire ça. Et dans un avenir même proche, j'aimerais vraiment pour mes athlètes, pourquoi pas, organiser des vrais camps, quoi. Ça serait vraiment super. C'est pour ça qu'il faut que je voie un peu toutes les structures et tout. C'est celles qui sont. Parce que j'en ai vu une que je ne connaissais pas. En story aussi, une salle incroyable. Toute blanche, magnifique. Je sais qu'il y a aussi le français Nordine Taleb. Alors, je crois qu'il est français, hein. Nordine Taleb, ouais. Qui a sa salle. Il faudra que je lui envoie un message aussi d'ailleurs. Mais voilà, non, ça peut être super. Franchement, ça peut être super. Déjà pour moi en tant qu'enseignant, de pouvoir échanger avec tous ces entraîneurs et de pouvoir aussi m'entraîner et de voir passer tous ces grands champions. Comme je vous dis, c'est pas tous les jours, moi, pas la base. Léon Edouard, je le vois pas, hein, vous voyez ce que je veux dire. Là, à Dubaï, toutes les semaines, je vois un mec, quoi. Mais je te dis, tu peux t'entraîner, faire du sac, et à côté, je crois que c'était quelques semaines avant moi que j'arrive, il y avait Bivol. Ou c'était je sais plus, mais je l'ai manqué de pas beaucoup. Il a quand même battu Canelo, le mec. Donc tu t'entraînes à côté, si tu peux parler un peu avec lui, ou ses entraîneurs, ça peut être sympa, parce que c'est enrichissant, quoi. Et je pense qu'il faut voyager, je pense qu'il faut s'ouvrir. Moi, en plus, c'est un lieu comme j'aime beaucoup l'entraînement, etc., c'est un lieu que j'apprécie. Il y a des opportunités aussi professionnelles. Donc, non, c'est plutôt cool. Ouais, celui-là, je suis obligé d'ouvrir un peu plus le coude que l'autre côté. Et je ne suis pas dans le même axe non plus. Hop, voilà. Pour le sentir, je suis obligé de changer un peu. Alors je sais les gars, c'est pas... je ne soulève pas des pneus, je ne fais pas des roues. Mais ça arrive ça aussi, je vais vous en faire des petits trucs à la con là. Et j'ai pas mal de mouvements aussi que je ne vous montre pas, mais je suis en train de faire une banque de mouvements pour le club des balaises qui peut être super sympa pour la coordination et tout. Mais après c'est sûr que ce n'est pas les séances les plus spectaculaires. Bon après juste avant je me suis fait souffrir. Mais voilà, c'est vrai que... Et après j'irai faire un peu d'anglaise. J'avais prévu de faire la lutte et grappling avec Galaïd. Mais comme malheureusement j'avais un rendez-vous, je ne pourrais pas le faire. Donc après je le reverrai mardi à l'Aïd. Parce que là c'est Noël. D'ailleurs je souhaite de bonnes fêtes à tous. Donc voilà, donc ce format. Et Fred il me tue hein, dans les vlogs. Je ne sais pas si vous avez vu ces vlogs là. Ah non mais il est sur le club de balèze juste. On en mettra un sur les 4 disponibles. Et vous verrez, il a une vie là, les gars. Il part, il va s'entraîner chez Athos. Le matin, il fait du cours, il est seul avec le head coach de là-bas, donc le bras droit des Ramos, l'entraîneur de grappling en fait, qui est un Amazonien qui est très fort. En plus, ils ont à peu près le même gabarit avec Fred, il est à peine plus lourd. Donc il m'a dit, tous les jours, ils s'entraînent tous les deux, au moins 1 heure. Après, je crois qu'il fait un deuxième entraînement, je sais pas ce qu'il fait. Et en fait, c'est juste à côté de la plage. Donc après, il va prendre sa noix de coco, son açaï, parce qu'il se balade à la mer et tout, c'est extraordinaire. Et du coup, franchement, gros niveau là-bas aussi. Hein. Gros niveau. Moi, ça me chaufferait bien d'y aller. Il y a Rodolfo Vieira, un monstre hein, au sol. Il y a Ari Faria, pareil, qui a été champion du monde. Il y a Davy Ramos, qui a gagné la DCC aussi également, pareil, au niveau mondial. Il y a le mec qui a gagné le tournoi du PFL aussi. Ils ont je ne sais pas combien de combats de l'UFC, des combattants de l'UFC, des combattants de la CA, des combattants du LFA. Ils ont je ne sais pas combien d'athlètes, il m'a dit. C'est un truc de fou. Et je ne savais même pas que Rodolfo Vieira et tout, il se préparait en partie là-bas. Ouais, c'est dur, il m'en reste une. Waouh.
Donc n'hésitez pas aussi à me dire où, si vous avez voyagé à l'étranger, quel club vous a plu. Ça peut être cool aussi de, comment ça s'appelle, d'avoir un échange sur ça. Le seul désavantage que je dirais de Dubaï, pour le coup, c'est le prix. Voilà, sachez-le. Les clubs sont très chers. Un peu comme aux États-Unis. Donc voilà, c'est un peu le seul désavantage qu'il peut avoir. Par contre, le service, il est ouf. Le service, il est incroyable. Mais effectivement, si vous n'avez pas un bon budget, c'est compliqué, quoi. C'est compliqué. Il faut un budget supérieur aux États-Unis, je pense. Après, si vous êtes plusieurs, vous pouvez vous arranger. Hein. Vous voyez, vous prenez un Airbnb ou je sais pas, mais moi, l'avantage, c'est que j'ai l'appartement. Donc, du coup, je paye un loyer comme si je payais un loyer en France. Donc là, voilà. Mais de toute façon, je vais vous faire vivre tout ça, hein, de près. Et j'y reviendrai, quoi. J'y reviendrai sur tous les détails, etc. Si vous voulez aussi que je vous donne des conseils, comment s'installer là-bas et tout, ben, ça sera avec grand plaisir, les gars. Moi, j'ai été accompagné, vous le savez, hein, c'est des entrepreneurs qui m'ont fait venir. Et du coup, c'est eux qui m'ont accompagné tout au long de ma démarche. Mais en tout cas, moi, j'ai beaucoup apprécié. Parce que je vous dis, je vous ai montré, vous avez vu le binous. Il y en a qui n'aiment pas, moi j'adore. Voir des mecs énormes partout, des gens déterminés à s'entraîner, moi je suis un kiff. Et tu vois des types comme tu n'as jamais vu, pour le coup, je vous le certifie. Je vous le certifie, il y a des mecs, tu te demandes s'ils sont toujours humains, quoi. Mais ça, c'est pour le côté musculation. Hein. Après, pour le côté MMA, c'est autre chose. Mais comme je vous dis, c'est beaucoup développé. C'est beaucoup russe, kazakh, voilà, tout ça, toutes ces parties du monde là, les Géorgies et tout. C'est beaucoup des combattants de l'Est qui évoluent toujours voilà, dans des organisations russes, pour la plupart. Hein, ou cette fameuse organisation qu'il ne faut jamais aller, celle du Kazakhstan là, ça s'appelle le K, je sais pas quoi. Écoutez-moi, si on vous propose un combat là-bas, n'y allez pas. Hein. Il n'y a que des champions ou des mecs qui ont fait podium au monde, ils sont inconnus les mecs. Ils font de la lutte depuis l'âge de 3 ans. C'est que des Shafkat. Hein. Sur la carte, tu as 20 Shafkat, mon gars. Non, ça fait peur. Waouh! Waouh! Bon voilà, donc les gars, là maintenant, je fais un peu d'éducatif. Je vais travailler aussi mon grip et mes avant-bras. On est déjà quasiment à 28 minutes. Hein. Bon, aujourd'hui c'était un peu, surtout un échange. J'ai un peu discuté avec vous. Mais de toute façon, je vous retrouverai en live après. Cette vidéo, je pense que je vais la sortir le 24. Donc voilà, demain, parce que là j'enregistre le samedi. Et voilà, ben écoutez, je vous souhaite à tous un joyeux réveillon, un joyeux Noël aussi par la même occasion. Et merci encore à tous pour votre soutien et merci encore à tous de nous suivre.